Mais je te dis la vérité, il n'y a aucun verset biblique dans la Bible où c'est mentionné où un habitant de Nazareth est appelé Nazaréen. Faut pas nous fatiguer. Non, toi, t'es trop nul. Toi, t'es trop nul. C'est pas grave. Toi, t'es très nul. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi nul que toi. Je parle pas avec toi. Te faire soigner, s'il te plaît. Salam la famille. Pourquoi Jésus est-il appelé le Nazaréen et qui sont ceux qui sont appelés ainsi? Suivez ce débat entre l'oustaz béni de la BAM et un chrétien appelé le Nazaréen. Malheureusement, plus de 80% d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Inch'Allah. Je t'ai dit, un Nazaréen, c'est celui qui fait un vœu que je ne vais pas établir ici. C'est ce que j'ai dit. Tu confonds deux choses. Tu confonds deux choses. Nazirien et Nazareth. Est-ce qu'il n'y a pas un territoire qu'on appelle Nazareth? Ce territoire existait depuis quand? Non. Est-ce que dans la Bible, il n'y a pas un territoire qu'on appelle Nazareth? Oui, il y a un petit village, une ville appelée... On peut dire quelqu'un, ceux qui habitent là-bas, là. Ok, ceux qui habitaient ce territoire de Nazareth, là, on les appelait comment? Donc pour toi, c'est des Nazaréens faux? On les appelait comment? C'était pas des Nazaréens? Quelle était leur appellation? Ce n'était pas des Nazaréens. Mais non, donne-nous l'information, on va noter. On n'a aucune information qui dit comment s'appellent les gens de Nazareth. Je vais te donner le verset. Voilà le verset. Alors, pourquoi tu écoute, voilà le verset, monsieur. Monsieur, écoutez très bien. Matthieu 2, verset 23. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Ouais. Voilà. Oui. Donc c'est ça la preuve? Non, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez avec ça? Tu peux relire, s'il te plaît, calmement pour les gens. Je vais relire. Tu peux relire calmement, oui, calmement. Je vais relire. Mais oui, c'est la chose. Écoutez très bien, je vais commencer à 22. Oui, mais, ayant appris qu'Archélos régna sur la Judée, à la place de Hérode, son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Voilà. C'est bon, il va se réfugier dans une ville qui s'appelle Nazareth. Très bien. Étant donné qu'il va dans cette ville qui s'appelle Nazareth, on l'appelle Nazaréen. Ça a été prophétisé. Voilà. Donc ça veut dire que, vous êtes en train de me dire que là, c'est quand Jésus est arrivé à Nazareth qu'il a commencé à porter le nom Nazaréen. Le monsieur, il confond deux choses. Il confond territoire et il confond le vœu. D'abord, Matthieu 2, 23, la même, là, cette prophétie n'existe nulle part. Matthieu 2, 23. Cette prophétie-là n'a été dite nulle part avant Matthieu 2, 23. C'est un. 2. Quand on regarde le mot Nazoraios, Nazoraios ramène à quoi? Consacré, et ça ramène également à l'appellation de l'habitant de Nazareth. Comprends? Maintenant, quand tu remontes dans Nombre chapitre 6, le chapitre de Nombre 6, là-bas tu trouveras le Nazirien qui fera vœu de Nazaréa. Et quand on fait le vœu de Nazaréa, le ciseau ne rentre plus dans la tête. On ne coiffe plus les cheveux. Jusqu'à ce qu'on ait rempli cette consécration. Et quand on a rompu maintenant, c'est là où on se coiffe. C'est ce qu'on appelle le vœu de Nazaréa. Donc tu es en train de mélanger deux choses. Si on te dit que Jésus, ayant vécu en Nazareth, est appelé Nazaréen, c'est vrai. C'est pas faux. Tu viens toi-même de donner ta définition où il y a deux volets. Relis la définition de Nazaréen que tu as donnée tout à l'heure. Je t'ai dit, oui. Consacré, ou on peut s'appeler habitant de Nazareth. Consacré. Est-ce que Jésus a été consacré? C'est ce qu'ils sont en train de... Attends, non, c'est qui j'ai dit là, t'as pas compris. Hein? J'ai très bien compris. Donc Jésus peut être appelé Nazaréen. Jésus peut être appelé Nazaréen parce que Jésus peut être appelé Nazaréen parce qu'il a été consacré. Maintenant, est-ce qu'il peut être appelé Nazaréen parce qu'il a habité Nazareth? Ben oui, ça c'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui le dites parce qu'il n'y a aucune malhonnête. Non, tu vois comment tu es malhonnête. Mais je te dis la vérité, il n'y a aucun verset biblique dans la Bible où c'est mentionné où un habitant de Nazareth est appelé Nazaréen. Pourquoi tu veux que je dise ce qui n'est pas mentionné?
Fais une pause, fais une pause. Donne la définition de Nazaria. Ben, c'est ce que tu as donné, effectivement, que j'allais donner. Donne la définition de Nazoraios. Donne la définition. C'est la même définition. C'est ce que j'allais dire. Alors, oui. Alors, il y a consacré... Tu as pris le temps d'aller chercher sur Google, tu as pris 45 minutes pour chercher. S'il te plaît, s'il te plaît. Il y a consacré et il y a habitant de Nazareth. Vrai ou faux? Selon la définition, oui. On va dire comme ça. Si on dit est-ce que tu as un verset? Je te repose la question. Est-ce que tu as un verset biblique où c'est mentionné qu'un habitant de Nazareth est appelé Nazaréen? Donne-moi le verset. Ben vas-y, parle. Je t'écoute depuis. Il n'y a aucun verset. Déjà, il ne sortira aucun verset. Ce que tu peux faire là, c'est d'éviter ces sujets-là même. Parce qu'avec ce sujet-là, tu mets en péril... T'es trop petit. T'es trop petit. Tais-toi et écoute. Prends un stylo et un bic, une feuille. Je reprends. Alors, on a les deux éléments dans la définition. Donc, si on l'appelle Nazarien en tant qu'habitant, c'est pas faux. Si on l'appelle Nazarien en tant que consacré, c'est pas faux. Tout est juste selon la définition du mot. Maintenant, quand je dis que c'est un sujet mais que tu ne dois pas utiliser, pourquoi? Parce que Matthieu 2, 23 est faux. Ah bon? Tu peux lire Matthieu 2, 23? S'il te plaît, s'il te plaît. À moins que tu me montres la prophétie qui annonce ça. Montre la prophétie qui annonce cela avant Matthieu 2, 23. Je me mute. Non, mais tu peux lire Matthieu 2, 23 pour que les gens puissent comprendre. Voilà le deuxième verset que tu ne pourras jamais trouver. Combien de fois? Voilà encore deuxième verset que tu ne pourras jamais trouver. Tes palpitations vont commencer. Montre-moi le verset qui annonce cette prophétie avant Matthieu 2, 23. Je me mute. Mais il faut lire Matthieu 2, 23 pour que les gens puissent comprendre. Ok. Attends, je ça rapidement. Laisse-le. Faut le laisser. Et il alla s'habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazarien. Merci. Montre-moi maintenant la prophétie là qui dit que on va l'appeler Nazarien avant Matthieu 2, 23. Il me mute. D'accord. Toi, tu viens de dire déjà dans la définition de Nazaréen que c'est quelqu'un qui est consacré. D'accord? Très bien. Donc, Jésus, il a été consacré. D'accord? Donc, Jésus, il a été consacré même avant sa naissance déjà. D'accord? Parce que Jésus, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Donc là, j'ai même pas besoin de te donner les versets. Tu dois comprendre même avec des phrases, avec le français que je te dis. Jésus, il est avant Abraham déjà. Donc il a été consacré depuis par l'Éternel Dieu en tant que Machia. Tu peux arrêter de te foutre de nous? Est-ce que tu peux arrêter de te foutre de nous? Mais je te dis la vérité. Est-ce que tu peux arrêter de te foutre de nous? Je t'explique clairement les choses. Pourquoi tu veux que je rentre dans les détails? Donne-nous la prophétie qui parle de cela avant Matthieu 2, 23. Il n'y a aucune, moi je suis clair avec toi, il n'y a aucune prophétie, que ce soit dans la version massorétique comme dans l'autre là, qui mentionne le mot, Nazaréen, c'est-à-dire que Nazaréen qui devait être... Très bien. Alors, maintenant, c'est qu'on va faire. C'est qu'on va faire. On remonte maintenant à la source du mot pour voir si la consécration dont tu parles concernant Jésus est vraie ou faux. Nombre chapitre 6. Lisons le contenu et le contexte de la consécration de Nazaréen. Lis. Tu verras que Nazaréen, là, ici, là, si on ramène ça à Nazirien, ça ne tient pas. Parce que Jésus n'a pas rempli les conditions de cette sacralité-là. C'est-à-dire, se raser les cheveux? C'est ça? Justement, après la consécration, oui. Et alors? Est-ce qu'il s'est rasé les cheveux? Est-ce qu'il s'est rasé les cheveux? Quand Jésus, il avait 15 ans, quand il avait 14 ans, est-ce qu'il s'est rasé les cheveux? Non, mais écoute, quand Jésus avait 14 ans, 15 ans, est-ce que tu sais s'il s'est rasé ou pas? On va là-bas, est-ce que tu sais? Regardez-moi ces interprétations. Non, mais c'est incroyable. Il me dit, est-ce que j'ai la preuve que Jésus... Non, mais, monsieur, vous rentrez dans la vie inconnue de Jésus, alors. Est-ce qu'on connaît ce qui s'est passé? Est-ce que nous savons ce qui s'est passé dans la vie de Jésus? Votre adversaire vous amène dans X, dans l'équation X. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans la vie de Jésus? Tu sais ce qui est grave? 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 C'est qu'il vient de dire encore, on va le détruire 2 fois. Regarde. Si tu dis que Jésus se serait rasé, ça veut dire qu'après qu'il se soit rasé, il sort de la consécration. Vrai ou faux? Ça, c'est son interprétation. Déjà, nombre 6. Nombre chapitre 6. Nombre chapitre 6. Toi, tu peux rien devant moi, frère. Non, je t'explique, c'est serment. D'abord, je tiens les anges en témoin. Non, mais écoutez, je prends Dieu en témoin, je prends les anges en témoin, je prends les hommes en témoin. Toi, tu ne peux rien devant moi, toi, t'es nul. Parce qu'on dit la musique. Parce que le rasage est la fin de la consécration du Nazirien. Une fois qu'il se rase, il sort de la sacralité.
Donc si toi tu nous dis que Jésus se serait rasé, ça veut dire que Jésus est sorti de cette sacralité. Il ment. Est-ce que je t'ai donné déjà un verset qui dit que Jésus s'est rasé? Tu as dit il se pourrait. Tu as dit il se pourrait parce qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé dans toute la vie de Jésus. Comme ça même. Maintenant, je t'explique. Jésus est appelé Nazaréen parce qu'il a été consacré par Dieu. Et je t'ai expliqué que Jésus, là, dont on parle là, on parle de l'âme, on parle de Machia. Machia qui existait avant même... Donne-nous la prophétie qui dit que il sera appelé Nazaréen à cause de sa consécration. Donne-nous cette prophétie avant Matthieu 2, 23. Vas-y. Donc tu ne crois pas que Jésus a été consacré? Donne-nous la prophétie. Je te repose la question. Est-ce que tu crois que Jésus a été consacré, oui ou non? Arrogance alors que tu ne sais rien. Donne-nous la prophétie avant Matthieu 2, 23. Je te pose folie. Faut répondre. Est-ce que Jésus a été consacré par Dieu, oui ou non? Écoute, va prendre tes cachets. Même les prophètes, t'es tellement nul. Même les prophètes sont consacrés par Dieu. Et toi, tu l'ignores. Et tu me poses la question. On ne refuse pas la consécration. On n'a pas refusé ça. On te demande de nous donner la prophétie avant Matthieu 2, 23. C'est tout. Parce que le Nazaréen a un contexte dans Nombre 6. C'est contextuel. Et on connaît les règles du Nazaréen. On connaît les règles. Et toi, Jésus n'a pas rempli ces règles-là. Tu racontes quoi? Donne-nous la preuve de la prophétie. Donne-nous la preuve de la prophétie. Jésus n'a pas... Je me répète encore, puisque toi, tu comprends tu mens trop, petit. Va prendre tes cachets. Toi, tu comprends... Je vais pas employer des mots, mais toi, tu comprends pas. Je vais rester comme ça sur cette phrase. Toi, tu comprends pas. Pour ne pas dire, toi, tu ne comprends rien. Parce que ça serait te manquer de respect. Mais écoute, Jésus est appelé Nazaréen parce qu'il a été consacré. Je t'ai dit dès le départ. Tu as menti sur maman Marie. Tu es en train de mentir sur mon frère Jésus. Pourquoi? Pourquoi tu mens sur lui? C'est bon. Je pense qu'il y a pas d'autre sujet. Donne-nous la preuve de la prophétie avant Matthieu 2, 23, là. Donne-nous cette prophétie-là. Ou on l'appellera le Nazérien. Donne-nous cette prophétie-là, s'il te plaît. C'est bon, t'as fini? Est-ce que le Machia était consacré? Non, est-ce que le Machia était consacré? Mais il n'était pas Nazérien. Il n'était pas Nazérien. Mais un Nazaréen, c'est celui qui est consacré. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Le Nazérien, écoute-moi, laisse-moi t'enseigner. Le Nazérien est un vœu. C'est un engagement qu'on prend. C'est un engagement qu'on prend. Montre-moi où Jésus a pris l'engagement pour être appelé Nazérien. Donne-moi ça. C'est un engagement qu'on prend vis-à-vis de Dieu. Et on s'abstient de toucher même à sa chevelure. On se prive jusqu'à ce qu'on remplisse les conditions du Nazaréen. Et puis à la fin, on fait des offrandes et on se coiffe la tête. Tu racontes quoi? Si tu fais tout ça et que tu n'es pas consacré par Dieu, est-ce que tu es toujours Nazaréen? Eh, jeune homme. On s'en fout des actions. On s'en fout des actions. On s'en fout des actions. Se raser, ne pas se raser, tout ça. Établis Matthieu 2, 23, s'il te plaît, on va gagner du temps. Je t'explique même. On connaît les conditions du vœu de Nazaréen. Un Nazaréen ne touche pas un mort. On est toute personne consacrée, toute personne consacrée n'est pas obligatoirement n'est pas obligatoire d'être appelé Nazérien. Ah, ça bégaye maintenant. Est-ce que le Nazaréen touche un cadavre ou non? Être appelé Nazérien, ou bien être appelé Nazérien, c'est faire le vœu de Nazaréen. C'est un vœu, c'est un engagement. Maintenant, compte tenu du sens du mot, parce que quand tu fais le vœu, tu es consacré maintenant à Dieu. Et comme le mot ramène à consacrer, on peut dire, bon, celui-là, ce qu'on appelle ce voleur de nom nazérien est consacré à Dieu. Maintenant, selon le contexte, on peut l'appeler nazérien. Mais ça ne veut pas dire que tu es nazérien. Non. C'est pourquoi la prophétie de Matthieu 2, 23 est faux et problématique. Et c'est là que je t'ai dit, pour moi, si j'étais à ta place, c'est un sujet que j'allais éviter. Parce que c'est problématique sur la base de Matthieu 2, 23 là. Ça n'a jamais été annoncé. Alors, d'où ça vient alors? D'où vient cette appellation? D'accord, très bien. Maintenant, moi, je te dis, moi, je me suis pas basé sur le verset que tu as donné pour contester. Déjà, je me suis jamais basé sur ça comme argument, d'accord? On est bien d'accord. Jésus est appelé Nazaréen, alors qu'il y a des textes bibliques qui disent que le Nazaréen même ne doit pas toucher un mort. Parce que ça va en contradiction déjà avec le vœu qu'il fait. D'accord? Je t'ai pas dit que Jésus est appelé Nazaréen parce qu'il a fait le vœu de Nazaréen et tout ça. Non, je me suis pas prononcé là-dessus. Parce que Jésus, même dans son nazaréisme, eh ben, il touchait des cadavres, il ressuscitait les gens, il touchait des gens qui étaient malades, les lépreux et tout ça. Alors que c'est des choses que le Nazaréen ne fait pas. Justement, ça veut dire qu'il n'était pas nazérien. Dans le sens que toi tu parles là. Maintenant, moi, je te dis, non, il y a un autre sens. Nazaréen consacré. Mais c'est incroyable. En ce moment précis, on ne le considère pas comme nazérien, mais on va utiliser le mot pour le mettre dans un contexte pour remplacer consacré. C'est tout. Parce que le nazérien, c'est tout un état. Regardez-moi ce qu'il raconte. C'est tout un état. Regardez-moi ce que c'est un état d'esprit. Et c'est un vœu qu'on fait.
C'est un vœu, c'est pourquoi, je termine. C'est pourquoi Matthieu 2, 23 est un mensonge. Sur un autre sujet. C'est pas un mensonge. Matthieu 2, 23 est un mensonge. Parce que c'est sur la base de Matthieu 2, 23 que vous vous attribuez l'appellation nazérien. Non. Alors que cette prophétie est inexistante. Non, maintenant, si une prophétie n'existe pas, maintenant. Je termine. Si cette prophétie n'existe pas et que c'est un mensonge, pourquoi encore appeler Jésus nazérien? Pourquoi? D'accord. Je termine maintenant. Déjà, je vais parler et ça va être clair pour tout le monde. Après, si vous souhaitez, on va passer à un autre sujet. On va passer à un autre sujet ou bien, voilà, je vais descendre. Alors, regardez, une personne peut être appelée nazaréen pour 3 raisons. La première raison, parce que cette personne fait le vœu de nazaréen tel qu'il est expliqué dans le livre de l'Ancien Testament, qui était bien défini. La deuxième raison, c'est quand une personne est consacrée par Dieu lui-même, donc Machia lui-même, sans passer même par se raser les cheveux ou quoi que ce soit, peut être appelé un nazaréen. La troisième chose, c'est quand une personne, par exemple, bon, on peut dire, selon l'interprétation qu'il a donnée dans la définition du mot nazaréen, celui qui vient de Nazareth, d'accord? Et même jusqu'à présent, on n'a pas de preuves que le village nazaréen a vraiment... Le but de ma foi n'est pas basé sur Nazareth. Donc voici la deuxième chose, parce qu'il a été consacré uniquement par Dieu. C'est-à-dire, même un prophète peut être consacré par Dieu et être appelé nazaréen. D'accord? Machia, par exemple, c'est une âme qui a été consacrée par Dieu qui peut être appelé nazaréen. Dernière chose, c'est quand la dernière définition qui n'est même pas solide comme définition, c'est pour toute personne qui vient de Nazareth. C'est pas solide parce que il y a beaucoup d'habitants de Nazareth qui sont venus de Nazareth, mais qui n'ont pas reçu le nom de nazaréen, qui n'étaient pas appelés nazaréens. Lui, il se base sur une définition de Google qui dit que les nazaréens sont ceux qui habitent à Nazareth. Alors que non, il y avait des criminels à Nazareth qui n'étaient pas appelés des nazaréens. Paul de Tarse, par exemple, il n'a jamais vécu à Nazareth, mais il a quand même été appelé un nazaréen. Alors, on comprend quoi? Et on laisse quoi? Maintenant, moi, ce que je veux savoir de toi, vu que tu connais, t'es un sage, je veux que tu me dises que si Jésus est venu pour les Maliens, les Burkinabés, les Chinois, ou bien il est venu uniquement pour les Juifs. Maintenant, où se trouve, comment on appelle, la preuve que tu es nul? La consécration de Samson rejoint nombre 6. Ignorant. Oh, bon, moi je vais descendre parce que je ne peux pas parler. Ne fuis pas. Lis-moi Juge 13, verset 7. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. La consécration l'a fait automatiquement de Samson un nazaréen. J'ai dit, et je répète, on peut être appelé nazaréen. Première raison, parce que on est déjà, on grandit et on fait le vœu de nazaréen, un vœu. On décide de l'être en se rasant les cheveux, en accomplissant des vœux à l'égard de l'Éternel. Deuxième chose, on peut être appelé nazaréen parce qu'on est consacré par Dieu lui-même depuis le ventre de sa mère. Et c'est le cas pour Jésus. La troisième raison qui ne tient absolument pas et qu'on peut quand même considérer, c'est le fait d'être appelé nazaréen quand on vient de la ville de Nazareth. Alors, ça ne tient pas parce que, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues de la ville de Nazareth, mais qui ne sont pas appelées nazaréens. Il y a par exemple Paul, par exemple, aussi, qui ne vient pas de Nazareth, mais qui est appelé nazaréen. Donc, je t'ai bien expliqué. Et quand on prend le nazérien dans son sens profond, qu'on va retrouver dans le nombre 6, là, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu es en train de dire. C'est un mot comme tout autre qu'on peut employer. C'est qui ça? C'est un mot comme tout autre qu'on peut employer pour une personne consacrée. Je n'en disconviens pas. Mais dans son sens profond, dans son étymologie, là, quand on retrouve dans le nombre 6, là, Jésus, lui, ne remplit pas cette condition-là. Il ne remplit pas cette condition. Et c'est là que je t'ai dit. J'ai dit, ça aurait été moi à ta place, j'allais même avoir honte. Oh, arrête de m'appeler. J'allais même avoir honte d'utiliser ou bien de faire ce débat. Pourquoi? Parce que Matthieu 2, verset 23, qui est censé être l'annonce de cette appellation, est quasi inexistant dans les prophéties anciennes. Par conséquent, ça devient un mensonge. Donc, trouver Jésus en train d'être appelé comme ça, c'est un mensonge. On pourrait même aller au-delà, même dire, c'est une invention. Si on veut ramener ça à la profondeur du mot dans nombre 6. Bon, si la prophétie n'a jamais existé, ou on l'appellera nazérien. Bon, vous avez mis nazérien là sur la base de quoi? C'est quitté où? C'est quitté où? Ça vient d'où? Cette appellation des nazériens là, ça vient d'où? Nous savons tous que c'est un consacré, ça on le sait. Au risque de me répéter encore.
comme c'est un mot qui veut dire consacré, on peut prendre pour l'attribuer. Mais venir en faire une prophétie, ce qui justifierait cette appellation, il y a problème. Parce que cette prophétie n'a jamais existé. Je termine pour dire que, vu les éléments se référant aux Naziriens ou bien aux Nazaréens, dans nombre 6, là, Jésus ne remplit pas ces conditions-là. Jésus ne remplit pas ces conditions. Parce qu'à la fin, on va se désacraliser en coiffant les cheveux. On va faire les sacrifices et tout ça, et après, on rase la chevelure, et la chevelure même rentre encore dans l'offrande. Jésus n'a pas rempli ces conditions-là. Donc, il ne peut pas être appelé nazérien sur la base de la profondeur du sens de nombre 6. Mais, vous pouvez l'utiliser pour dire, non, comme il est consacré, bon, on a utilisé le mot nazérien simplement pour dire consacré. C'est tout. Sinon, ça n'a pas un autre sens. Et puis, c'est fini, on continue. Donc, voilà ce que je voulais dire, Inch'Allah. Je m'émute. Très bien. Nazaréen, tu l'as écouté attentivement. Oui. Ce qu'il dit là, c'est sur quel point toi tu n'es pas d'accord? Alors, je vais me prononcer sur ce point. Il a dit, au fait, pour être appelé Nazaréen, si j'ai très bien compris, il faut, dans un premier temps, soit faire le vœu de Nazaréen, ou alors, il faut venir de Nazareth. Est-ce que tu confirmes ça, Baba, ou peut-être j'ai mal entendu? Si c'est les deux raisons qui peuvent aboutir au fait d'être appelé Nazaréen. On est bien d'accord, c'est ce qu'il a dit. Je veux juste avoir une confirmation pour que ça soit clair que je ne dis pas n'importe quoi. C'est bien ce qu'il a dit? Résume tes deux arguments phares. Tu dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que pour être appelé Nazaréen, faut soit faire vœu de Nazaréen, ce que Jésus n'a pas fait. Donc, ce n'est pas c'est pas sur cette base-là que Jésus a appelé Nazaréen, mais Jésus est appelé Nazaréen parce qu'il est venu de Nazareth. Donc, il y a que les deux motifs, les deux raisons qui peuvent appeler, pour lesquelles une personne peut être appelée un Nazaréen. Soit faire le vœu des Nazaréens, tel que c'est mentionné dans l'Ancien Testament, ou alors venir de la ville de Nazareth. Alors, pour lui, le premier point, Jésus ne l'a pas respecté, mais c'est la raison pour laquelle il a pu être appelé Nazaréen à cause du deuxième point, du fait qu'il est né, il est venu de Nazareth. Donc, c'est ce qu'il est en train de me dire. Là, je dis qu'il est en train de mentir. Il dit des paroles qui sont pas vraies. Pourquoi? Parce que déjà, même si on prend les paroles à l'égard de Paul, je l'ai dit haut et fort. J'ai dit que Paul n'a jamais fait le vœu de Nazaréen tel que c'est mentionné dans l'Ancien Testament. Paul ne vient pas de Nazareth. D'accord? Mais par contre, Paul a été appelé un Nazaréen, le chef des Nazaréens. Donc, comment il explique ça? Ça, c'est ma première question. Comment il explique ça? Alors, ce que je voulais rajouter, je lui ai dit à quatre reprises, là c'est la 5e fois, que selon moi, ma conception, parce que lui il a deux raisons pour lesquelles on peut appeler une personne Nazaréen, soit par le vœu, ou soit en venant de la ville de Nazareth. Moi je lui ai dit non, t'as pas de connaissance, ça c'est de l'ignorance, il y en a 3. La 3e, c'est le fait d'être consacré par Dieu. Ce n'est pas le fait de se consacrer pour Dieu, mais c'est que Dieu te consacre lui-même. Par sa propre volonté, il te consacre. Et quand tu es consacré par Dieu lui-même, alors en ce moment-là, tu peux être nazaréen. Tu n'es pas obligé même de te raser les cheveux, ni de venir de Nazareth. Tu peux être consacré par Dieu et être appelé nazaréen. Et moi, je dis, si Jésus est appelé nazaréen, ce n'est pas parce que il a fait le vœu de nazaréen, parce que dans le vœu de nazaréen, on dit que la personne en question ne doit pas toucher un cadavre. Or, Jésus, il a touché les cadavres. Ça, c'est de 1. Et de 2, on ne peut pas Jésus n'est pas appelé Nazaréen parce qu'il vient de Nazareth. Non, Jésus est appelé Nazaréen parce qu'il vient en fait, il a été consacré par Dieu. Je me mute. Déjà, il m'a écouté, mais il ne m'a pas entendu. Peut-être qu'il n'a pas compris, c'est caché. Tu as parlé de Paul. Tu dis, Paul n'est jamais venu à Nazareth, pourquoi il s'est fait appeler Nazaréen? C'est pourquoi je t'ai dit, dès le départ, le sens étymologique de Nazaréen se trouve dans Nombre 6. La profondeur du mot, là, son sens plein, là, se trouve dans Nombre 6. Je lis. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres, en faisant vœu de Nazaréen
pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre, fer avec du vin, ni vinaigre avec une boisson enivrante. Il ne boira aucune liqueur tirée des raisins. Il ne mangera point des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tout le temps de son nazaréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépines jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son nazaréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel. Il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne sera souillé. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur, car il ne portera sur lui la tête. Il portera sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son nazaréat, il sera consacré à l'Éternel, etc., etc. Voici le sens profond de celui que Dieu appelle nazérien. C'est ça qui est là. Il faut bien noter. Hein. Voilà ça qui est là. Maintenant, si tu trouves une personne qui se fait appeler nazérien, qui ne remplit pas ces conditions, ne l'appelle pas nazérien. Ou bien dis tout simplement, bon, comme c'est un mot qui veut dire consacré, et que ce dernier est consacré, je vais utiliser ce mot pour remplacer consacré. Mais ça ne rentre pas dans la profondeur même du mot, dans l'esprit, dans le spirituel du mot, tel qu'est établi dans Nombre 6. Ça ne rentre pas dedans. Ça devient maintenant un choix simple, un choix humain. Et c'est ce qui est le cas de Jésus, de Paul, de tous ceux-là qui vont se traiter comme nazériens là. Eux, ils n'entrent pas dans Nombre 6, parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, ni physiques, ni spirituelles. C'est pourquoi je t'ai dit, si tu vois que vous appelez Jésus nazérien, ou bien le Paul ou qui tu veux là, Matthieu 2, 23 dit qu'il y a une prophétie qui a été annoncée, comme quoi on l'appellerait le nazérien. Pourtant, cette prophétie n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, le fait de l'appeler comme ça, en pensant au principe établi de Nombre 6, c'est faux. Parce qu'il ne remplit pas ces conditions-là. Tu as parlé de Samson. Mais quand Samson est consacré là, Dieu le ramène au vœu de nazaréat. Et il remplit les conditions du nazaréat. Ni vin, pas de rasoir, rien. Lui rentre dans le nombre 6 là, lui rentre dedans. Mais ni Jésus, ni Paul n'entrent dans le nombre 6 dans le sens du nazaréat. Ils ne rentrent pas dedans. Donc c'est un mensonge de l'appeler nazérien. C'est un mensonge. Alors, le seul élément maintenant possible qui reste pour Jésus là, c'est le fait qu'il ait peut-être résidé à Nazareth, comme la définition des Nazoraïos nous le dit. On peut l'appeler nazérien par le fait qu'il ait habité à Nazareth. Maintenant, pour revenir à Paul là, Paul, cette appellation que Paul s'est attribuée ne rentre pas dans le sens du nombre 6. Qui a consacré Paul? Qui? Depuis quand Paul a été consacré par Dieu? Depuis où? Où? Depuis quand Paul a été consacré par Dieu? Depuis quand? Ça, c'est un autre débat. Si tu rentres là-bas encore, tu vas te noyer. Parce que Paul n'a jamais été consacré par Dieu. La preuve de sa rencontre avec son supposé Dieu est remplie de mensonges et de contradictions. Il a tout simplement inventé quelque chose pour retourner l'épée. Au lieu d'utiliser l'épée maintenant par le physique, il va utiliser l'épée de la parole en se joignant à vous ou bien en se joignant à ses supposés disciples de Jésus et créer auprès d'eux une religion autre que ce que eux ils ont reçu de leur maître. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà ce que j'ai dit. Ne déforme pas mes propos. Samson a été consacré par Dieu sur base des principes du nazaréat, du vœu du nazaréat. Ce n'est pas le cas pour Jésus. Je m'arrête là. Ok. Nazaréen, je crois que tu l'as très bien entendu. Si tu dois rebondir sur ces propos-là, il faut être chirurgical. Pourquoi? Il a cité les conditions que tu as bien notées. Est-ce que tu rejettes l'une des conditions? Bien sûr, je rejette, bien sûr. Laquelle des conditions tu rejettes?
Ben, il est en train de dire que pour être nazaréen, il faut obligatoirement faire le vœu de nazaréen. Alors que Dieu, il a bien précisé, il a dit, si une personne fait le vœu de nazaréen, voilà une première condition pour laquelle on peut être nazaréen. Par contre, Dieu, il peut consacrer lui-même sans que la personne fasse un vœu de nazaréen. C'est ce qu'il ne comprend pas, en fait. C'est ce qui est compliqué pour lui. J'arrive. C'est ce qui est compliqué pour lui. Moi, je vais pas le répéter à chaque fois. J'arrive. Je ne te coupe pas, hein. Je ne te coupe pas. Quand quelqu'un ne fait pas le vœu, que Dieu prend lui-même l'initiative de faire de ce dernier-là ce qu'il veut, est-ce que les conditions continuent de s'appliquer à lui? Pas forcément. Pas forcément. Quand tu dis pas forcément. Là c'est une belle question. J'arrive. Quand tu dis pas forcément, où se trouve l'assouplissement à cette règle-là? La preuve, on n'a aucun passage de l'évangile qui dit que Jésus n'a pas n'a pas touché un mort, Jésus n'a pas bu du vin, Jésus n'a pas rasé ses cheveux. Pourtant, Jésus, non, on dirait que tu ne comprends pas. C'est que tu dis là, s'il te plaît. Nazaréen. S'il te plaît, ce que tu es en train de dire là, ça c'est ce que Béni est en train de dire. Est-ce que tu me comprends? Dis-moi. Je t'écoute. Donc, est-ce que j'ai été clair quand même? Est-ce que Nombre chapitre 6 qu'il a cité là, est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, c'est un verset clair de la Bible. Maintenant, je suis en train de dire... Attends d'abord. Et ce verset clair a dit quoi? Ben, ce verset a donné les conditions pour une personne qui fait le vœu. Une personne qui a toutes ses facultés mentales, qui fait un vœu, c'est-à-dire qui veut devenir nazaréen. Par exemple, moi, par exemple, une autre personne qui veut devenir nazaréen, voilà ce que je dois faire. D'accord? Une personne, voilà. On comprend? Je sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, il y a un autre cas, pour une personne qui n'est même pas encore née, qui peut être établie nazaréen sans faire le vœu. C'est-à-dire qu'elle ne sait même pas ce qui se passe. Très bien, j'arrive. Béni dit, et tu viens toi-même de dire que ce qu'il a rappelé comme verset, tu ne l'attaques pas. Tu es d'accord avec ça. Bien sûr. Sauf que toi, de la Bible. Tu ajoutes à ça, si tu veux, une sorte d'assouplissement. Est-ce que toi, tu as un verset qui soutient aussi toi ta position? Oui, bien sûr, je l'ai donné. Regarde, je relis le verset, et c'est à propos de Samson. Juge 13, verset 7. Il est écrit, « Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu. » À quel moment il sera consacré? Est-ce que c'est lorsqu'il va faire le vœu de Nazaréen? Non, le verset précise. Dès sa naissance, c'est-à-dire que dès qu'il est né là, c'est bon, il est déjà nazaréen. Il n'y a pas une histoire de raser les cheveux, il n'y a pas une histoire de ne pas toucher les morts, ne pas boire d'alcool. Il est déjà nazaréen, ça change rien. Non, tu n'as pas bien lu. Est-ce que tu as lu le verset 5? Ben, c'est ce que je suis en train de lire. Relis le verset 5. Tu peux relire, parce que je suis fatigué. Ouais, il dit une motion, Je suis fatigué. Vas-y. Ok. La motion, elle est celle-ci. Le monsieur, il parle, mais il ne s'écoute pas. Peut-être qu'il n'a pas compris, il s'est caché. Tu parles de Samson. Ok. Quand Dieu lui-même va consacrer Samson, là, est-ce que cette consécration de Samson rentre dans les règles du Nazaréat? À savoir, ne pas boire le vin, ne pas boire de liqueur, ne pas raser la tête. Est-ce que ça rentre dedans? Mais quand on analyse le vécu de Samson, mais bien sûr, quand on analyse le vécu de Samson, il ne s'est pas rasé les cheveux, il ne buvait pas, oui. Mais est-ce que pour Jésus, ça ne rentre pas dedans? Est-ce que pour Jésus, est-ce que c'est obligé que Jésus... Je peux terminer. Très bien. Ce qui prouve que lorsque Dieu consacre quelqu'un sur la base du Nazaréat, il y a des règles qui disent en même temps. Donne-nous maintenant les règles de la consécration de Jésus en tant que Nazaréen. Ou ni vin, ni liqueur, ni rasage des cheveux. Donne-moi ça. Je dis, Samson a été appelé Nazaréen, pas parce que il s'est rasé les cheveux. Faut comprendre le français. Mais j'ai comme l'impression que tu comprends pas. Il a demandé une motion. Non, mais c'est pas possible. La motion lui a été accordée. Je suis épuisé. Je crois que ce qu'il a dit. On te dit Samson était Nazaréen dès la naissance. Je vais me charger de te redire ça en français facile. Je crois que c'est vrai que tu as me trouvé un juge partial, mais il a utilisé une expression qui me semble être vérifiée. Est-ce que tu t'écoutes quand tu parles? Ça fait une première remarque. Pourquoi? Tu es d'accord que dans Nombre chapitre 6, les conditions sont claires. Je vais te rappeler les conditions. Pour quelqu'un qui fait le vœu de Nazaréen. S'il te plaît, ne pas boire de vin, ni consommer de produits fermentés.
ne pas se couper les cheveux et éviter tout contact avec un cadavre. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord. Merci. Maintenant, quand toi tu dis que à l'instar de Samson, tu veux forcément inscrire Jésus dedans, est-ce que Jésus, au cours de sa vie, a bu une fois du vin? Non, mais est-ce que Samson, déjà, il a fait le vœu? Ce vœu-là. Attends d'abord ça. Ton Jésus, là, est-ce qu'il a une fois bu du vin? Est-ce qu'il a une fois bu du vin? Mais bien sûr, Jésus a bu du vin. S'il a bu du vin, la première condition dit ne pas boire de vin. Quand on touche à ça, là, on est considéré ou on n'est plus considéré. Mais la première condition pour celui qui fait le vœu, qui fait le vœu. Mais c'est pas possible. Celui qui fait le vœu. C'est-à-dire, c'est comme, je donne juste un exemple. Vas-y. C'est pas possible. C'est incroyable. Mais attends, il a une motion. Attends, Nazaré, il a une motion. Celui qui fait le vœu, là. Et alors, les conditions. Non, s'il te plaît, Dieu a établi les conditions. Attends, il va finir, tu vas répondre à ça. Dieu a établi les conditions, ok. Allons ici, Samson. Samson n'a pas pris de vœu. Dieu lui-même, il fait faire de Samson un nazérien. Pourquoi? Parce qu'il fait remplir à Samson les conditions des interdits d'un nazérien qui fait le vœu lui-même. Qui sont? Ne touche pas au vin, ne touche pas à la liqueur, ne touche pas au cadavre, ne touche pas, ne rase pas ta tête. Donc, Samson, bien qu'il n'ait pas fait de vœu personnellement, Dieu lui-même l'établit nazérien. Dans le cas de Jésus, puisque tu dis que Dieu peut faire de l'homme nazérien, ok, il a fait de Samson nazérien et il a permis à Samson de remplir les conditions du nazáréat qui existent dans Nombre 6. S'il a fait de Jésus nazérien, prouve-nous qu'en faisant de Jésus nazérien, il a permis aussi à Jésus de remplir les conditions du nazáréat qui sont mentionnées dans Nombre 6. Est-ce que Jésus buvait du vin? Mais c'est ce que je t'ai expliqué. Mais bon, s'il ne comprend pas ça, là, c'est bon. Bon, si tu parles plus, tu peux te taire ou vous me faites des voilà, c'est incroyable de me répéter. S'il te plaît. C'est incroyable. S'il te plaît, Nazaréen. Oui, je réitère encore la dernière fois. Ou pour la dernière fois. Ça va être la dernière fois, ouais, parce que c'est incroyable. Est-ce que Jésus a une fois consommé du vin? Oui. Et ce n'est pas parce que Jésus ne consomme pas le vin qu'il n'est pas appelé. Il n'est pas obligé de ne pas consommer le vin. Oui, quelle est la similitude entre Jésus et Samson au niveau du Nazaréen? Permets mon oncle. Alors, est-ce que c'est Dieu lui-même qui a consacré Samson? Oui. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a consacré Jésus? J'ai dit, allons étape par étape. Repensez à ma question. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a consacré Jésus? Est-ce que oui? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui a consacré Samson? Donc ils sont sur le même point d'égalité. Ok. Allons doucement. Ok. Allons doucement. Est-ce que quand Dieu a consacré Samson, oui, est-ce qu'il a ramené aux règles du nazáréat qui sont, il ne boira pas du vin? Est-ce que Samson buvait du vin? Oui. Si quelqu'un fait le vœu de nazáréen. Est-ce que Samson buvait du vin? Si quelqu'un fait le vœu de nazáréen. Samson n'a pas fait de vœu. Dieu l'a consacré nazérien. Donc il n'est pas obligé, il ne buvait pas du vin, mais il est-ce qu'il buvait du vin? Il n'était pas obligé de ne pas boire. Est-ce qu'il buvait du vin? C'est incroyable. C'est bon, je vous souhaite une bonne soirée. C'est incroyable. Je voudrais intervenir pour aider notre frère. C'est quoi ça? Tu fais comme si t'es une grande personne, t'es un adulte, et tu réagis comme un enfant. C'est incroyable, tu réagis comme un enfant. Et là, tu viens de couper le débat. Est-ce que Samson buvait du vin? Tu viens de dire toi-même de ta bouche là que Jésus a été consacré comme Nazaréen. Oui, on va voir ça. J'ai dit on va voir ça. On va voir ensemble. Tu dis que Samson a été consacré par Dieu. Ok. Jésus a été consacré par Dieu. Ok. Et pour toi, les deux sont nazériens. Ok. Maintenant, on va voir si ce que tu dis est vrai. Est-ce que Samson buvait du vin? Très bien. La personne qui ne doit pas boire du vin, est-ce que c'est une personne qui est consacrée par Dieu ou c'est une personne qui fait le vin? Non. Pour bien comprendre. Si une personne décide de ne pas, qui est nazaréen, une personne qui a déjà été déclarée nazaréenne décide de ne pas boire du vin, c'est parce que cette personne... Non, okay. Attends, ne me coupe pas. Je reprends. Lorsque Dieu dit... Alors, c'est qui ça? Le modérateur de mon oncle là-dedans. Il faut se muter. Lorsque Dieu dit à la mère de Samson, tu ne boiras ni vin, ni liqueur, le rasoir ne passera pas sur la tête de cet enfant. Les règles qu'on cite là, où est-ce qu'on retrouve ces règles-là dans la Bible? Merci. Où on retrouve ça? À quel moment ces règles-là ont été citées? Dieu a dit à la maman de Samson que le rasoir ne passera pas sur la tête de Samson? Oui.
On ne touche pas à ses cheveux. Ok, tu peux apporter les versets en entendant pour que ça soit beaucoup plus clair et je vais te... Attends, aller chercher ça dans le juge. Tu apportes les versets et puis on va élaborer petit à petit. Hein. Parce que on est tous d'accord que Samson ne s'est pas rasé les cheveux. Ça, c'était interdit pour lui. Bon, enfin, c'est lui-même qui n'a pas voulu le faire. Comment ça encore? Juge chapitre 13. Juge chapitre 13. Je vais monter. À partir du verset 3. Je prends à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Est-ce qu'on est clair maintenant? Très bien. Très bien. Je t'écoute maintenant, vas-y, tu termines ce que tu es en train de dire. Donc, sur la base des Juges chapitre 13, verset 5, nous nous rappelons également automatiquement que Samson est en train de rentrer dans le vœu de Nazaria, que Dieu lui-même il donne à l'enfant. Parce que ce vœu a des conditions. Pas d'alcool, pas de rasoir. On valide. Tu dis Jésus est pareil. Allons-y donc vérifier chez Jésus. Est-ce que Jésus vivait? Ça, c'est pas la condition. C'est pas la condition. Mais c'est pas la condition. Tu comprends pas français ou quoi? Dieu l'a déjà consacré comme Nazaréen.